Bonjour à tous, bonjour les TikTokers, YouTubeurs, autres Facebookers. Je vous dis bonsoir aussi, ça peut être à n'importe quel moment. Donc, comme vous le savez pour certains, j'accompagne les gens depuis déjà des années et j'ai des interventions pas uniquement centrées sur les soins d'âme, parce que j'en fais 2 par jour maximum. Le reste du temps, j'interviens en coaching individuel, coaching des équipes. Et vous voyez, ce que je vais vous dire, c'est que je vais parler aujourd'hui de 2 points. Les mémoires, parce que je vous en parle dans les soins d'âme, ce sont des mémoires de notre passé, qui sont des mémoires, on va dire, erronées, hein, des mémoires négatives, qui nous freinent dans notre quotidien, dans notre vie actuelle. Et ça, je le vois pas uniquement en soins d'âme, mais je le vois voyez, dans tous les domaines, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour leur carrière, pour m'aider, enfin pour que je les aide à se positionner sur un nouveau job, à apaiser les tensions avec des personnalités difficiles, des choses comme ça. En fait, vous voyez, il y a des histoires de mémoire qui font qu'en fait, ces personnes se trouvent face à quelqu'un qui les torture, ou des mémoires qui font que eux sont très autoritaires vis-à-vis d'une équipe qu'ils gèrent. Le deuxième point, je vais vous parler dans cette capsule, là, comme on dit, eh bien non pas des mémoires, mais des transferts. Des transferts qui nous brouillent les pistes vis-à-vis des autres. Tout dans la vie se fait entre soi et l'autre. C'est la façon dont on interprète le monde à nous-mêmes, de notre point de vue, qui fait qu'en fait on veut amener les autres à partager notre point de vue, et c'est là où commence l'autoritarisme. Alors, les mémoires, c'est quoi? Comme vous le savez, dans les soins d'âme, en fait, je suis appelé, et je dis, mais c'est étonnant parce que vous êtes bien cette femme-là, vous avez ce prénom-là, mais moi, je vois une autre personne quand vous me parlez comme si la vie d'avant n'était pas allée se coucher tranquillement à la niche, vous voyez, dans la vie d'une personne. Donc, les mémoires, c'est de la nostalgie, c'est des comptes pas réglés avec une situation, c'est des situations pas comprises par l'entité qu'on appelle l'âme de la personne, qui font qu'en fait cette personne elle est accompagnée d'un double qui traîne dans son aura et que ben moi j'ai la chance de pouvoir voir. Donc j'aide les gens en amenant un soin qui va apaiser cette mémoire. Mais alors dans les relations, vous voyez, une personne qui va me dire je suis en conflit ouvert avec un membre de mes équipes, je suis en conflit ouvert avec mon boss, j'ai un boss qui est un persécuteur en gros, hein. Moi, je vous dis aussi que je parle non pas bien sûr de mémoire de l'âme quand je vais en entreprise, mais je vais parler de points communs que la personne qui est un harceleur peut avoir avec soi. Alors, je m'explique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait on se retrouve face à un harceleur? À partir du moment où on va systématiquement charger le harceleur de tous les défauts en disant mais voilà, c'est quelqu'un qui est monstrueux, c'est quelqu'un qui parle mal à tout le monde. J'ai des gens qui me disent, vous savez, j'ai repéré dans l'historique de- du parcours professionnel de mon boss qu'il y a 5 ans, la médecine du travail a fait une enquête contre lui et il a changé de poste, il a changé de site. Et on ne me l'avait pas dit. Heureusement que j'ai découvert parce que j'en peux plus, je suis en dépression nerveuse. Ok, eh bien, accrochez-vous. Je découvre après 5 6 rendez-vous que la personne qui est assise en face de moi et qui me dit voilà comment il m'en bosse, elle est pareille. Elle est pareille, mais vous voyez, c'est un peu comme un miroir déformant. Les miroirs dans les foires foraines, où on peut s'amuser à voir, on a un corps grand, long, large. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où j'ai vu 5 6 fois une personne, non pas en soins d'âme, mais en relation professionnelle de gestion d'un coaching, je montre et je renvoie à la personne qui est accusatrice et qui dit mon boss me persécute, me harcèle, j'ai une dépression nerveuse. Je peux vous dire que si on était une petite souris, on verrait comment ça se passe dans les journées de la personne qui est harcelée. Elle est pareille. Ça va jouer sur d'autres aspects de la vie, ça va jouer sur ses relations avec son père, sur ses relations avec ses enfants. On peut avoir quelqu'un qui est emmerdé par un voisin, et parce que son voisin a un chien qui fait pipi sur la pelouse qui vous appartient. Et vous voyez, au lieu d'être dans le dialogue, bah, la personne moi, que je coach, elle est dans le harcèlement du voisin et elle va pas chercher à comprendre que le chien, un jour, il peut aller pisser sur sa pelouse. Plutôt que d'aller offrir, on va dire, une compréhension, on a tout de suite l'arc et les flèches, boum, pour aller tirer dans le voisin. Et donc,
Je revois cette personne et qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me raconte que son boss l'a encore harcelé, et papapi et papapa. Donc en fait, je voulais vous dire que grâce aux soins d'âme que je fais, je mesure ô combien les mémoires du passé, elles nous polluent dans notre vie actuelle par une présence qui n'a rien à faire chez nous et qui nous bloque. Eh bien, c'est pour se libérer au quotidien. L'idée est Ho'oponopono. Peut-être que certains peuvent le connaître. H-O-P-N-O-P-N-O. On parle bien de cette philosophie. C'est que je fais prendre conscience à la personne qui me demande un coaching de carrière, qui me demande un coaching, de dire quels sont en minimum, en réduit, dans ton inconscient, les aspects qui pourraient être communs avec ce boss qui te harcèle. Soit c'est effectivement validé dans la vie personnelle de la personne qui est en face de moi et qui me dit mais t'as raison, c'est dur pour moi ce que tu me dis, je suis sorti de l'entretien de l'autre fois avec toi en me disant je reviendrai plus, tu y vas fort, c'est trop dur ce que tu me dis, moi j'ai rien fait, c'est elle qui a commencé. Mais vous voyez comment sont les jeux entre les personnes. On a des jeux psychologiques qui disent toujours que c'est la barque qui est chargée par l'autre. Oui, on se fait harceler, oui, on a pu avoir un parent maltraitant, d'accord. Moi, ce que je vous dis, c'est que soit vous continuez comme ça, et puis vous faites ce que vous pouvez, vous allez voir tous les thérapeutes du monde, et alors on vit mieux, on va mettre une croix sur la mer, on va mettre une croix sur l'entreprise dans laquelle on bosse, en donnant sa dème et en revenant ailleurs. Mais pourquoi dans ces cas-là, ça recommence dans la boîte d'après? Pourquoi les rapports qui étaient tendus dans une boîte, on les retrouve tendus dans la future boîte, même un an après, quand il y a eu une pause d'un an pour chercher du nouveau boulot? Vous voyez? Donc la thérapie, etc., bah, ça fait du bien aux gens, ils ont besoin de s'apaiser. Mais par contre, je vous dis, il y a des mémoires qu'on a, tant qu'on ne les a pas apaisées et acceptées, des mémoires, c'est de dire, oui, moi aussi, je suis un persécuteur, je suis dirigiste, je trouve que tel homme politique est un salaud, que les riches sont des voleurs. Hein. Ça, vous voyez, de dire les riches sont des voleurs, ou les blancs, les violets, les jaunes, c'est ceci, c'est cela, ça s'appelle comment? Ça s'appelle avoir une opinion très forte, même si elle est validée par votre expérience, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais de dire que en ayant un point de vue aussi ferme, c'est la même chose, si vous voulez, que quand quelqu'un vous parle de façon directive. Et alors, ça veut dire quoi parler de façon directive aussi à une personne? Je vais vous parler du transfert. Je coach une femme, elle me dit, mon mari a été coaché 3 4 fois en 10 ans, il est content que je sois coaché. On est dans une entreprise. Et elle me dit, grâce au rendez-vous qu'on a, eh bien, maintenant je sais lui dire non. Il vient samedi me dire, j'ai promené le chien, on va bien sûr passer une bonne soirée et on va repromener la petite chienne. Et elle me dit, mais je me suis retourné contre lui et je lui dis, mais quel est ton problème? Tu me demandes d'aller promener la chienne. Et là, on est dans le transfert parce que le mari n'a jamais dit tu iras promener la chienne. Il lui a dit simplement de façon très spontanée, parce qu'on s'est expliqué, il m'a donné des détails, il avait l'air d'être heureux, il était content. Et en fait, ce qu'il voulait lui dire, c'est que on va repromener la chienne, c'est lui et la chienne vont retourner dans 2 heures se balader. Mais elle a pris au premier degré ce on en disant de toute façon, moi j'ai été abusée dans ma vie, j'ai eu des parents qui m'ont soumise, je suis trop bonne, trop conne. Et donc, quand mon mari me parle, j'ai l'impression que ce qu'il me dit, effectivement, c'est que ce que j'avais compris, c'était que c'est Bibi, et ben elle aurait à promener le chien alors qu'on avait lavé l'appartement ce jour-là, je sais pas pourquoi ils préparent un déménagement, et donc elle était fatiguée. Vous voyez, un transfert, c'est ça, je transfère sur la personne qui me parle, je transfère sur l'extérieur, ce que je pense. Elle pense que les gens abusent d'elle, lui il est gentil comme tout, il parle à sa chienne, il dit on va aller se promener dans 2 heures, elle entend ce on, elle croit que ça la concerne, et du coup elle se fâche avec son mari qui est obligé de lui dire mais 3 4 fois de suite, m'a-t-elle dit, que c'était faux. Et elle lui a dit, c'est pas vrai, tu as dit que tu voulais que je la promène, alors que lui a vraiment dit, mais ça suffit, stop. Je te comprends, tu es coaché, tu passes par les phases un peu compliquées de l'intégration du développement de soi, c'est pas évident, hein, quand on change, c'est une remise en question. Vous voyez, donc, je vous ai parlé des mémoires et des transferts. Les mémoires qu'on a vont attirer des gens qui sont identiques à nous, mais beaucoup de gens ne veulent pas accepter ça, en disant, j'ai été persécuté par lui, moi je suis sain. Je vous dis, en tant que coach rationnel, c'est faux. On a tous quelques défauts en soi. La paille qu'on voit dans l'œil de l'autre, et la poutre qu'on ne voit pas chez nous. Donc déjà, moi, en quelques rendez-vous, je vais vous prouver l'inverse. Et ça fait avancer. Mais en mémoire d'âme, de soins d'âme, on voit que c'est faux, c'est flagrant. Un personnage qu'on a été était un persécuteur aussi. Et c'est ça que j'apaise pour pas retrouver des gens comme ça qui nous montrent qu'on a été ça. Et les transferts, c'est l'exemple de cette dame et de ce mari. Vous voyez, donc on voit le monde à travers nos yeux, et parfois on le voit de façon fausse, et on rentre dans le mur, et c'est là l'hypnose collective qui nous endort et qui nous fait souffrir. Merci beaucoup, c'était Patrick Théodore, pour une vidéo un peu plus particulière. Merci beaucoup, à bientôt.